Je suis le dernier de ma race. Je descends d'un peuple de conquérants. Mais je me dois de vous avertir. S'il vient un jour où ma compagnie cesse de vous plaire, sachez que vous ne devez vous en prendre qu'à vous seul. La vie ne tient qu'à un fil. C'est amusant. J'aurais pu couper le câble. C'est un long, long voyage. Pourquoi est-ce que tu as tué la femme? Un caprice. Pourquoi est-ce que tu ne me tues pas? Tant tout reviendra. Un des plus grands dangers de l'archéologie. Oh, pas un danger physique, certes, quoique celui-ci ne soit pas toujours absent. Non, je parle du folklore. Dans le cas présent, la tradition locale mentionnait l'existence d'un sarcophage en or. Ce qui, sans les justifier, explique les trous qui ont été percés un peu partout dans le tumulus et l'état pitoyable de ce qu'il contenait. Heureusement, la salle numéro 3 était restée totalement intacte et les objets qu'elle renfermait, ainsi que se trouvaient dans une tombe voisine de notre tumulus, ont autorisé une datation exacte de ces découvertes. Pas de questions? Alors, terminé pour aujourd'hui. Bravo, Majesté. Monsieur, je vous en prie, modérez votre enthousiasme, je vous en prie. Ah, Mazar. Majesté. Oh, non, je vous en prie, ce n'est pas une relique sacrée. Savez-vous que nous nous sommes déjà vus dans ce même salon? Vous n'en avez peut-être plus souvenir car vous aviez 6 ans. Il nous a offert un des plus ravissants concerts qu'on ait entendus. À la fin, glissant de son tabouret, il est tombé. C'est ma sœur Antoinette qui l'a aidé à se remettre debout. Et savez-vous ce qu'il a fait? Il a gracieusement sauté dans ses bras et dit « Voulez-vous m'épouser, oui ou non ?» Tu honte de salopard, nom de Dieu! Oui, tue-le! Ne le touchez pas, tas d'imbéciles! Je vous interdis de porter la main sur lui! Je vous interdis de porter la main sur lui! Lâchez-le immédiatement! C'est un ordre! Monsieur Christian, j'en appelle à vous. Déposez les armes et tout sera oublié, je vous en donne ma parole. Trop tard! Songez à ma famille, à mon amitié pour vous, à ma femme. L'enfer! C'est l'enfer! L'enfer ici! Pourquoi faut-il que vous soyez toujours si maître de vous? Que le diable vous emporte! Le berger a fait son devoir et la brebis infectée appartient désormais aux flammes purificatrices. Vous pouvez brûler, frère Remigio. Vous ne mettrez pas un terme aux crimes qui sont perpétrés dans cette abbaye. D'autres moines trouveront la mort ici. Et je vous l'annonce, ceux-là aussi porteront à la langue et au doigt la même tache noire. Vous avez mes services? Non, sans façon. Chip, tu es à l'heure pour une fois. Chip Kane. Oui, c'est moi le gérant. Ici. Ça filoche Chip très bien ce club, hein. Très gentil, très chic, très confortable. On fait de notre mieux. Oh, ça peut peut-être vous intéresser d'avoir une carte de membre temporaire. Ah, j'aimerais bien, oui, si on fait ça chez soi, on risque d'esquinter son salon. Où puis-je vous adresser le formulaire? Au 1603 Hillcrest, c'est blanc avec des angles droits. Une chouette baraque. On va vous l'adresser avec des balles de Magnum 44. Alors je baisserai la tête. Quand j'étais mousquetaire, je rêvais d'être prêtre. Et maintenant je suis abbé, le bon vieux temps me manque. Joignez-vous à moi. Aramis, réfléchissez tous les 4 à nouveau réunis. Servir Mazarin? Il est vaniteux, cupide, italien, et c'est l'amant de la reine. Quelle sorte de cardinal est cela? Votre prochain sermon va parler de pauvreté et de chasteté, sans doute. Je ne prêche plus, depuis qu'un gentilhomme s'est permis de rire pendant mon sermon. D'ailleurs, j'ai dit une messe pour son âme. Vous êtes toujours un homme d'épée. Va au service de Mazarin. Autorisation Picard 4-7 Alpha Tango. Amiral? Je vous dérange peut-être, Jean-Luc. Non, bien sûr que non. Par une patrouille du secteur B20, je viens d'apprendre un drame. Notre colonie sur Ivor Prime a été anéantie ce matin. Nos détecteurs longue portée ont relevé la présence sais. Les Borg. Livre de bord. Année galactique 50893.5. La catastrophe que je redoutais depuis près de 6 ans s'est finalement produite.
Les Borg, nos pires ennemis, ont déclenché l'invasion de la Fédération. Et cette fois, sans doute, rien ne les arrêtera. Les hommes politiques, je les connais bien. J'aime jouer aux cartes avec eux parce que c'est facile de les battre. D'ailleurs, il n'y a qu'à une table de jeu qu'on peut battre un politicien. Hein? Je crois que je vais aller rejoindre mes amis. C'est très gentil à vous d'avoir accepté Pourquoi de est-ce faire facile ça. de les battre? Parce que parfois, au poker, il est plus intelligent de perdre avec un bon jeu pour pouvoir ensuite gagner avec une mauvaise main. Et les politiciens, il n'y a qu'une chose qui les intéresse, c'est le pouvoir. Et ils sont incapables d'attendre. Je dois être franc avec vous. Je continue à penser que vous avez fait le voyage pour rien. Mais avant d'envisager quoi que ce soit, il y a une chose que j'ai besoin de savoir tout de suite. Et ça concerne Grace. Quand je travaille avec un cheval, ça ne sert à rien si je le fais seul. Il faut que le maître participe. Ça va être compliqué. Vous pouvez tout compliquer, ce n'est qu'une question de choix. Mais c'est elle qui va le monter. Non? Hein? Pas vrai? Alors écoute, je ne te garantis rien. Mais je veux bien tenter le coup avec toi. Ça te pose un problème? C'est le genre de truc évident, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a cloché? Rien. Rien? Ah si, une chose. Ne discute plus jamais mes ordres. Quoi? Quand je te donne un ordre, tu l'exécutes. Tu ne discutes pas. Ces 10 secondes au téléphone ont failli compromettre la mission. La mission, c'était l'emmener de l'autre côté. Cette mission, c'était pour coincer Anne Cascard. Il fallait que tu sois crédible. Vous êtes en train de dire que Schmidt a servi d'appât? Oui. Nathan, ils l'ont exécuté après l'avoir traîné dans la Tu aurais peau. pu être à sa place. Laisse-moi te parler de Schmidt. Il y a moins d'une semaine, il est allé dire aux Russes qu'il avait un contact américain à leur vendre. Ne me dites pas ça! Ne me dites pas ça! Vous n'avez pas C'était vu ton ses yeux! contact. Ne me dites pas ça! Quel intérêt d'avoir une Mercedes de 90 000 $? Si non seulement il n'y a pas assez d'essence dans le réservoir, mais si les rues et les autoroutes sont dans le même état que dans le tiers-monde. Si les accusations que tu portes sur le Congrès et les politiciens étaient vraies, Todd, si les choses allaient si mal, aussi mal que tu te plais à le dire, quand des milliers d'Américains sont morts à la guerre et meurent encore chaque jour pendant qu'on parle, alors dis-moi, comment peux-tu profiter de cette belle vie? Rome est en train de brûler, mon garçon. Le problème, ce ne sont pas ceux qui sont à l'origine. Ils ont franchi l'irrémédiable. Le problème, c'est nous tous, qui ne faisons rien que du violon, qui essayons de manœuvrer juste pour éviter les flammes. Et je vais te dire, il y a vraiment des gens qui, tous les jours, partout dans le monde, se battent pour que les choses aillent mieux. Vous croyez que c'est mieux de... Ne dormez pas chez vous cette nuit. Je ne suis pas d'accord. Dormez chez vous cette nuit. Si M. Collins s'est fait berner, nous dormirons tranquillement. Sinon, ils arrêteront les membres du cabinet. Les protestations qui s'ensuivront alerteront peut-être l'opinion internationale. Dave, tu n'es pas sérieux. On a déjà assez croupi dans leur prison. Je suis très sérieux, Michael. Il n'y aura ni baguette magique, ni incantation idiote dans ce cours. Aussi, je m'attends à ce que vous ne compreniez rien à la science subtile et à l'art rigoureux de la préparation des potions. Néanmoins, pour ce qui est des quelques privilégiés qui possèdent des prédispositions, je peux leur apprendre à ensorceler l'esprit d'un homme et à lui emprisonner les sens. Je peux leur apprendre à mettre la gloire en bouteille et à distiller la grandeur et même à enfermer la mort dans un flacon. J'ai vu Johanna, elle a dit qu'elle s'enfuirait avec moi ce soir. Lui, il existe donc des forces mystérieuses pour m'alerter à temps. Johanna s'échapper avec vous. Je ferai en sorte que ni vous ni aucun autre homme ne pose plus jamais les yeux sur elle. Quant à vous, Barbier, vous avez à l'évidence de bien douteuses fréquentations. Servez-les bien et gardez leur clientèle, monsieur. Vous n'avez plus la mienne. Monsieur Todd, il faut que vous...
Vous vous demandez sans doute pourquoi je vous ai convoqué à cette heure tardive. J'ai eu connaissance que plus tôt dans la soirée, Harry Potter a été vu à Préolard. Alors, quiconque, élève ou professeur, s'avise de venir en aide à M. Potter, se verra infliger une punition à la mesure de la gravité de sa transgression. D'autre part, toute personne ayant connaissance des faits en question, qui ne viendrait pas m'en informer maintenant, se verrait puni avec une égale sévérité. Est-elle dans la pancine? Regarde-moi. Tu as les yeux de ta mère. Est-ce que ça vous aide à vous souvenir de Willie O'Keefe? Non. Mais d'un autre côté, j'ai effectivement une superbe table Chippendale dans la salle à manger. Et j'invite souvent un ami qui s'assied à une extrémité, tandis que je siège à l'autre bout. Ce qui est la raison pour laquelle j'ai une longue table de salle à manger. La splendeur des mets ne faisant qu'ajouter à la beauté de la chose. J'imagine qu'un serveur en livrée peut aider. Il apporte une touche d'élégance pour laquelle j'avoue avoir une faiblesse de temps à autre. Je l'appelle Hector. Son vrai nom est Frankie Jenkins, mais peut-on imaginer plus déplacé lors d'un dîner que de se tourner vers le fils en hurlant « Frankie !» Ceci est un neurolaser. Il nous a été offert par des amis de province. Ce petit œil rouge isole les impulsions électromagnétiques du cerveau et plus précisément celles de la mémoire. Excellent, messieurs. Passez-moi toute l'assiette au crash-flamme avec couloir à 20, 40 et 60 mètres. À partir de là-bas, merci. Parfait, merci. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Excellente question. Et vous y trouverez la réponse en regardant ici. Et qui êtes-vous, en réalité? En réalité, rien de plus qu'un fragment de votre imagination. Ces humains adorent les bobards. Excusez-nous, c'est lui qui paye. Nous nous sommes évanouis exactement au même moment. Des conneries! Je t'ai vu partir dans les vapes juste avant de m'évanouir, et ça, je l'ai vu. Peu importe, je vais payer cette tournée, parce que j'ai une confiance, une absolue confiance en ma supériorité. Mon absolue supériorité sur toi, dans absolument tous les aspects du comportement humain. Tenez, gardez la monnaie. On va laisser à cette jeune personne le soin de nous départager. Dites-moi, mademoiselle, étant donné les circonstances, lequel de nous ramèneriez-vous ce soir à la maison? Vous voulez dire à la maison? Oui. C'est-à-dire à la maison de retraite. Sérieusement, chérie, choisiriez-vous cet homme avec son asymétrique paire de fesses qui dégouline et ses poignées d'amour de la taille du Nebraska, ses ongles d'orteils jaunâtres violets, incarnés? Ce vieux salaud aux oreilles poilues, vous avez vu son cou en gésier de poulet et son visage qui ressemble à des kilomètres de canyon asséchés de la vallée de la mort? Cessez de harceler ma serveuse. Mais à quoi tu joues là? Ça va pas la tête? Tu dois l'arrêter. Mais pour qui tu te prends? Arrêtez le salaud qui a tué Melchiades. Ah oui, et je dois arrêter qui? Un garde-frontière qui s'appelle Mike Norton. Sur quelle preuve? Tu sais très bien qui a tué Mel. J'en sais rien du tout et je t'emmerde. Tu sais très bien qui a tué Melchiades. Tu vas pas l'arrêter? Tu ferais mieux de te tirer si tu veux pas que je te colle toi au placard. Tu vas pas l'arrêter. Il est sur la liste.
Il y est? Bon, retrouvons-le. Je suis désolé, vous ne pouvez pas le récupérer, il est sur la liste. Si c'était un travailleur essentiel, il ne serait pas pas sur la liste. Je parle à un subalterne. Quel est votre nom? Monsieur, la liste est correcte. Je ne vous parle pas de la liste, je vous demande votre nom. Klaus Tauber. Tauber. Hauptscharführer. Ce monsieur pense qu'une erreur a été commise. Le directeur de mon usine est quelque part dans ce train. S'il l'emmène, la production s'arrête. Et l'inspection de l'armement voudra sûrement savoir pourquoi. Il est sur la liste? Oui, Hauptscharführer. Itzhak Stern. Eh bien, la liste est correcte, monsieur. Je ne peux rien faire pour vous. Quel est votre nom? Mon nom, monsieur? Mon nom est Kunder. Kunder. Hauptscharfürer Kunder. K-U-N... Quel est le vôtre? Schindler. S-C-H-I-N-D-L-E-R. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Je crois pouvoir vous garantir que vous serez tous les deux sur le front russe avant la fin du mois. Au revoir. Je n'ai pas toujours vécu dans ces montagnes. J'ai été marié. L'amour de ma vie. Elle m'a été enlevée. Et comme toi, j'ai été forcé d'apprendre que certains sont dénués de moralité. Il faut les combattre. Sans hésitation, sans pitié. Ta colère décuple ta puissance. Mais si tu la laisses te guider, elle va te détruire. Ainsi que la mienne l'aurait fait. Qu'est-ce qui l'a maîtrisé? La vengeance. Ce n'est pas ça qui m'aidera. Pourquoi, Bruce? Pourquoi ne pourrais-tu venger tes parents? Attends, tu réponds au message qu'il lui envoie? Il croit que c'est elle qui écrit. Oh non. Non, non, pas ça. Arrête ça maintenant. Votre ringard pour dire tu m'as attiré contre toi. Non mais c'est vrai, plus aucune femme ne croit ce genre de conneries. Mais elle, si. Non, ne pleure pas. Je pleure pas, je te signale. C'est moi. Je lui suffisais pas. Je sais pas ce qui me retient de le tuer. Moi, je ne l'ai jamais trompé. Je croyais qu'on était proches, qu'on n'avait pas de secret l'un pour l'autre. Je sais pas, avec lui, elle devait être différente. C'est pas possible autrement. Qu'est-ce qui est pire? Que la femme qu'on aime soit différente avec un autre ou qu'elle soit la même? Pitié, arrête, j'ai pas envie d'entendre ça. Quelle humiliation. Je ne sais pas ce qui... J'ai dit d'arrêter, j'en peux plus, moi. Laisse-la partir. Je sais que c'est toi, Renwood. Je ne suis au courant de rien, je vous jure, lieutenant. Tu dois être au courant que je peux faire de toi ce que je veux, non? Oui, oh ça, je sais, lieutenant. Ça fait un bout de temps que les gens comme vous font de moi ce qu'ils veulent. Ça a commencé avec ces deux flics, ça continue au tribunal et aujourd'hui c'est votre tour. Et j'en ai rien à foutre de vos conneries. Rien à foutre, vous entendez? Bartlett! 90 jours au mitard. Ça m'étonnerait que tu tiennes le choc cette fois. Tu pisseras dans ton froc quand tu sortiras de là. J'en suis pas si sûr. Regardez les gars, on vous ramène de la face. Matthew Quigley. Elliot Marston, bienvenue en Australie. Vos hommes m'ont déjà fait bon accueil. Kogan, Monsieur Quigley a des bagages, porte-les au pavillon. Monsieur Marston, vous deviez me payer $50 en pièces d'or dès mon arrivée. Vous êtes expéditif. Après 3 mois de bateau, on peut l'être. Vous seriez totalement incapable de comprendre ce que je ressens. Howard, je suis gay. Comment? J'ai fait mon coming out. Devant qui? Devant qui? Devant tout le monde. Mes parents, mon patron, mon chien. J'étais une honteuse. Et j'en ai eu assez du placard. J'en ai eu assez d'inverser tous les genres, de toujours penser à baisser le ton de ma voix. J'en ai surtout eu assez de mentir à toutes les personnes auxquelles je tenais. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Non. Alors je leur ai dit, maman, papa, ma petite Mirza, je suis gay. Et que s'est-il passé? Eh bien, ma mère a d'abord pleuré pendant 17 secondes. Mon boss a dit, on s'en tape. Et mon père, c'était, mais tu es si grand. Oh. Notre objectif est on ne peut plus simple. On photographie Golitsyn en train de voler la liste annoncée. On le suit jusqu'à son acheteur et on les appréhende tous les deux. Voici notre plan.
Ethan, tu arrives à la réception d'ambassade caché sous les traits de quelqu'un d'autre. Tu essaies de te faire remarquer. Tout le monde doit te voir. Tu es partant? Je ne voudrais pas le faire autrement. Sarah, toi, tu es déjà au cocktail en tant qu'auxiliaire de l'ambassade accueillant les visiteurs de Washington. Tu prends contact avec Ethan, tu mènes le jeu avec lui. Je ne sais pas quoi me mettre. Oh, tu vas nous éblouir, j'en suis persuadé. Monsieur Dunn, écoutez bien ça. Non, c'est vous qui allez m'écouter. Ça ne m'intéresse pas de faire partie d'une équipe de têtes brûlées. Alors vous et votre ami Tyson, vous allez voir ailleurs. On arrête les conneries maintenant. On vient de vous transférer au quartier des condamnés. Dans 30 jours, vous serez exécuté. Mais il n'est pas nécessaire que ça se passe comme ça. Un homme ayant une expérience militaire comme la vôtre, qui apparemment n'a aucune connexion avec quelque branche du gouvernement que ce soit, est un candidat idéal. Il est légitime que vous ayez des réticences pour ce type de travail. Mais comme vous le savez, le terrorisme a atteint actuellement aux États-Unis un niveau sans précédent. Le gouvernement a fait appel à nous pour envoyer un message. Je peux vous garantir que les cibles en question sont une menace pour la sécurité intérieure. C'est à vous de décider, monsieur Dunn. Vous avez sans doute besoin d'un peu de temps pour ça. Je n'ai jamais voulu qu'une chose, c'est que tu sois fier de moi, papa. Parce que tu es un modèle homme et que tu te pavanes dans ton caleçon avec ta caquette à l'air pour que tout le monde la voie. Tu n'existes plus pour moi. Et même encore moins que fut ta pauvre mère. Je suis heureux qu'elle soit plus là pour voir son fils s'exhiber en sirène. Mais j'étais pas en sirène, j'étais en sirois. C'est pas pareil. Fantastique. Ça a marché. Qui êtes-vous? Je m'appelle Hickens. David Hickens. Et vous? Qui êtes-vous? Je m'appelle Logan. Et voici Jessica, nous venons de la Cité des Dômes. Et lui, c'est Rem. Entité mobile programmée. Qu'est-ce que c'est que ça? Où vous croyez? Aux Folies Bergères? Mademoiselle, un modèle ne peut pas poser en sous-vêtements et en chaussures. Oh, je vous en prie. Du striptease maintenant? Écoutez, pourquoi croyez-vous qu'on est là tous les deux? Pour s'amuser? Ma chère, quand on pose aussi sa pudibonderie au vestiaire. Parce que le peintre, lui, ne peut pas se servir d'un modèle mal dans sa peau. Si ça peut vous mettre plus à l'aise, je peux me déshabiller aussi. Oh non. De deux choses l'une. Ou c'est votre culotte qui valse, ou c'est vous. Il y a 70 ans, les rois d'Espagne et du Portugal ont signé un traité qui divisait la possession du Nouveau Monde, du monde inexploré, en deux parts égales. Votre pays se trouvant dans la moitié portugaise, officiellement, il appartient au Portugal. Le seigneur Toranaga, vous, ses gens, sa citadelle, ses biens, tout appartient au Portugal. Veuillez me pardonner, mais cela n'a pas de sens. Peut-être, mais c'est... Je suis un homme solidement ancré dans ses habitudes. Un homme qui a vécu seul la plus grande partie de sa vie et qui s'accommode fort bien de cette situation. Oh, je vois. Je ne me permettrai jamais de spéculer sur la nature de vos sentiments envers moi, mais en ce qui me concerne, je n'envisagerai jamais une liaison avec qui que ce soit. Non! Oh, bon sang! Tu ne m'avais pas dit que ce serait comme ça, Indiana Jones? Je l'ai repris, c'est bien ce que je t'avais dit. Oui, mais pour combien de temps? Oh! Santé! Bien joué! Ah, je suis pas vraiment un débutant, tu sais.
Il va y avoir une tempête. C'est une chance pour nous. Cette histoire s'est déroulée il y a très très longtemps, à l'époque des mythes et des légendes. Les dieux étaient mesquins et cruels. Ils prenaient un malin plaisir à faire souffrir les hommes. Un seul homme a osé les affronter. Hercule. Hercule possédait une force que le monde ne connaissait pas. Une force que seul le pouvoir de son cœur pouvait surpasser. Mais il était poursuivi par la rancœur de sa belle-mère, Héra, la toute-puissante reine des dieux. Les opprimés, les malheureux, n'étaient plus seuls. Ils avaient enfin un espoir, Hercule. Je vais commencer par lui. Allô? Edouard? Arvin. Comme je suis content de vous entendre. Moi aussi, Edouard, moi aussi. Comment allez-vous? Nous avons tous connu des jours meilleurs. Nous nous voyons toujours mardi. En fait, c'est à ce propos que je vous appelle. Votre position sur Cassinao. Je pense ne pas me tromper en comptant que vous soutiendrez une déclaration de guerre. Je suis flatté que vous en doutiez, même une seule seconde, Arvin. Bien sûr, Cassinao doit payer. Même si je dois m'en charger personnellement. Bon. Heureux de l'entendre. Noumaïos, mon frère. Noumaïos, tu souffres, je le sens. Thémis, rassure-toi, nous le sauverons. Mais père, qu'a-t-il bien pu se passer? Les dieux ont voulu venger la mort du Cyclope. Ils ont figé tous nos compagnons, mais nous trouverons le moyen de vaincre la malédiction. Je trouverai le royaume d'Hadès et le chemin de la terre, je vous le promets. Ne pleure pas, Thémis. Ne pleure pas. Ulysse. Ulysse. Le chemin de la terre est effacé de ma mémoire. L'Odysseus a pénétré dans un espace inconnu. Grâce à sa nouvelle loi, les comédiens vont pouvoir proclamer tout haut ce que les gens pensent tout bas. Tout haut, Chapelle. Nous dirons que le théâtre est bien vivant. Oh, écoutez-moi, Sorbonicole et Cagot de tout poil. J'ai deux mots à vous dire. Allez, Jean-Baptiste, joue-leur la mort du théâtre et sa résurrection. Oh, je sens que l'on veut m'empêcher de parler. Quel est ce monstre à l'horizon? C'est mon chapeau. Une méduse hideuse. Moi? Une méduse? Elle s'approche. Elle me prend à la gorge. Oh, funeste douleur. Oh, destin fatal, je meurs. Eh ben moi, je vais le ressusciter. À partir de maintenant, tout le monde se plie au règlement. À chacun son sort. Chaque animal restera à la place qui lui est assignée. Et la place d'un cochon, c'est sous la carriole. Sûrement pas dans la grange. Et encore moins dans la maison.